Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ta situation. C'est parce que tu portes un poids qui n'a jamais été le tien. Tu t'épuises à tout contrôler, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà pris en charge ce que tu crains. Et je dois te dire la vérité, Urti. Le jour où tu comprendras le tawakkul, ton destin arrêtera enfin de te faire mal. Assalamu alaikum. Ya Habibati, laisse-moi deviner la situation. Tu es fatigué. Tu fais des efforts, tu pries, tu demandes, tu jeûnes, tu pleures, tu lis le Coran. Mais les réponses n'arrivent pas au rythme que tu veux. Il y a une partie de toi qui dit « Je veux avoir confiance, mais j'ai peur. Peur d'attendre, peur de perdre, peur de retomber, peur d'échouer. » Et cette peur t'empêche de respirer. Aujourd'hui, on va parler de tawakkul. Pas comme un concept théorique, mais comme une arme, un repos, une guérison pour les personnes musulmanes. Ce sujet m'a été demandé par une abonnée, Sami GSM, que je salue au passage, Samia GSM. Et si vous voulez, les filles, avoir d'autres sujets qu'on aborde dans le podcast, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. La première des choses à faire, c'est de clarifier ce que c'est le tawakkul. Parce qu'on en entend beaucoup parler et de façon simple, le tawakkul, ça ne veut pas dire abandonner ta vie, ne rien faire de ta vie ou ne rien essayer. Le tawakkul, ça ne signifie pas que tu dois te laisser aller, que tu dois subir les épreuves de la vie. Ce que le tawakkul veut dire, ça veut dire arrêter de porter ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut porter. C'est se décharger d'un poids qui ne nous appartient pas. Et le tawakkul, ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Parce que quand tu as le tawakkul, quand tu pratiques le tawakkul, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus fort que tout ce que tu crains, que tout ce qui te fait peur. Et là, tu arrives à lâcher prise. Là, tu arrives à te libérer. Parce que tu sais que tu as un bon dos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton soutien, est ton support, est ton dos. Tu dois comprendre une chose, ya Habibati. Le contrôle n'a jamais été ton rôle. Ton rôle à toi, c'est l'effort. C'est l'action. C'est la planification. C'est la programmation. C'est ça ton rôle, toi. Faire l'effort, poser les actes. Maintenant, le résultat, lui, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quand tu veux jouer dans le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le résultat, que ta vie devient trop lourde, difficile à vivre. Parce que tout simplement, tu vas stresser, tu vas te comparer aux autres, tu vas douter, puis tu vas t'épuiser. Tu te mets toute la pression du monde sur tes petites épaules parce que tu crois que si tu ne le fais pas, rien n'arrivera. Tu penses que si tu ne forces pas, rien ne va venir. Mais écoute-moi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais oublié une seule de ses créatures. Chaque jour. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais oublié une seule de tes invocations. Si tous les jours, il accorde la subsistance au plus petit asticot, à un moustique ou à ce petit oiseau qui vole dans les airs, ce n'est vraiment pas toi, ma sœur, qu'il va oublier. C'est plutôt toi qui oublies qu'il n'agit jamais trop tôt
jamais trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala agit toujours au moment exact qu'il te faut. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai traversé une des périodes les plus dures de ma vie. Perte, divorce, trahison, instabilité financière, sans domicile. Je priais, mais j'avais le cœur serré. J'invoquais, mais j'avais peur que rien ne change. J'essayais de tout contrôler de ce qui me restait. Et je suffoquais. Un jour, en pleine nuit, j'ai parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai dit, Ya Rabbi, je n'y arrive plus. Je te confie, Ya Rabbi, ce que je ne comprends pas. Car tu es Al-Alim, celui qui sait tout. Ya Rabbi, je te confie ce que je ne contrôle pas. Car tu es Al-Malik, le maître suprême. Ya Rabbi, fais ce qui est meilleur pour moi, même si ça me blesse maintenant. Et fais que mon cœur l'accepte. Tu as été Ya Rabbi et tu resteras mon seul espoir. Ya Rabbi, Ya Allah. Et quand j'ai eu ces discussions avec notre Seigneur, le Seigneur des mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, je n'ai pas vu un miracle, hein, mais j'ai senti un poids quitter ma poitrine. Et ça, c'était le début de ma transformation. Puis les choses ont commencé à se réaligner. Une opportunité par-ci, une rencontre par-là, une porte qui s'ouvre et une autre qui se ferme. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que le plan d'Allah était tellement meilleur que le mien. Et d'ailleurs, il restera toujours meilleur que le mien et que le vôtre également. Entre parenthèses, c'est fondamentalement la raison pour laquelle j'apprécie hautement la prière d'Istihara. Parce que la prière d'Istihara, c'est une prière où le tawakkul, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, est à son paroxysme. D'ailleurs, je pense que la prière d'Istihara sera notre prochain sujet de discussion. Et dites-moi les filles en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'il faut tellement déconstruire ces croyances qu'on a autour de cette prière-là, alors qu'elle reste tellement sacrée. Parenthèse fermée. Et je sais que ce que j'ai vécu, toi aussi tu l'as déjà vécu. Je sais que le jour où tu as lâché prise sincèrement, un khayr est arrivé dans ta vie, un bien est arrivé dans ta vie. Ya Urti, il faut que tu saches que les femmes les plus apaisées de ce monde ne sont pas celles qui ont tout à leur disposition. Les femmes les plus apaisées de ce monde, ce sont celles qui ont compris qui gère tout. Tu veux réussir? Efforce-toi. Fais l'effort. Mais si tu veux être apaisé, fais confiance. C'est ça le tawakkul. Tu agis fort et tu abandonnes en paix entre les mains du Seigneur des cieux et de la terre. Pour te donner un aperçu de ce que c'est le goût du tawakkul, on va faire un exercice ensemble, toi et moi. Tu vas fermer les yeux un instant et respirer profondément. Vas-y, accorde-toi ce moment de paix. Ferme les yeux doucement
et respire profondément. Ensuite, dis doucement Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est le meilleur garant. D'accord? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est le meilleur garant. Al-Waqil, c'est un des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il signifie garant, protecteur, gardien. Et pour nous les musulmans, nous c'est un peu différent des autres religions révélées. Parce que pour nous les musulmans, Allah seul nous suffit. Nous n'avons pas besoin de statues ou d'amulettes ou de lieux ou de bijoux ou bien solliciter les prières des êtres humains ou bien faire recours à de l'aide ou de la protection parmi les djinns ou les hommes. On n'a absolument pas besoin de tout cela. Notre religion est simplifiée. Parce que Hasbi Allah, Allah seul nous suffit. Lui seul, l'unique, le premier et le dernier. Il nous suffit largement. Et c'est ce qui nous différencie fondamentalement des autres religions. Tu comprends? Donc, on va reprendre cet exercice encore une fois. Mais cette fois-ci, tu vas le faire avec le cœur, en plus de ta langue. Tu vas parler avec le cœur et ta langue. On reprend. On ferme les yeux. On respire profondément. Puis on répète. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Il est le meilleur garant. Est-ce que tu sens cette légèreté? Est-ce que tu l'as senti? C'est exactement ça, le début du tawakkul. Ya Habibati, si tu savais à quel point Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, te porte son amour, tu arrêteras de paniquer. Si cet épisode a touché ton cœur, si tu veux devenir une femme forte, confiante, apaisée et ancrée dans sa foi, alors abonne-toi Orti. Ici, dans ce podcast, on ne cherche pas le buzz, on cherche la transformation des femmes musulmanes. On construit une génération de strong muslimas, des femmes qui s'élèvent, des femmes qui guérissent, des femmes qui posent leur front par terre, des femmes qui avancent en paix. Et crois-moi, tu ne veux pas et ne peux pas commencer 2026 sans tawakkul, n'est-ce pas? Je sais que tu es d'accord avec moi. Donc sur ce, je te dis au prochain épisode et assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة